Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Everton fait match nul aujourd'hui, 3-3 face à Manchester City à domicile. Franchement, je suis désolé pour cette équipe d'Everton-là. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, à la fin de cette rencontre, t'as envie de dire que Everton aurait pu remporter ce match-là. Everton aurait pu, à domicile, chez eux, les Toffees auraient dû, même pas auraient pu, ils auraient dû remporter ce match-là. Quand tu vois la deuxième mi-temps qu'a fait Everton aujourd'hui face à Manchester City, force est de constater que ces Citizens-là, en fait, ils m'énervent. Je sais pas, c'est même plus des tocards, c'est des cafards. En fait, tu sais pas comment les tuer. Voilà un club, on ne peut pas les tuer, on ne peut pas les anéantir. On ne sait pas comment faire pour les exterminer. On a beau appeler tous les exterminateurs au monde, ils ont beau venir avec tous les insecticides les plus forts au monde. Ces vermines-là, ils ne vont pas crever. C'est ça Manchester City. Vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné de Première Ligue, tu vois. Donc nous, on veut la gagner, cette Première Ligue. Arsenal n'avait plus son destin en main parce que Manchester City avait réussi à se gérer. Cependant, Everton aujourd'hui, en ralentissant Manchester City, en leur faisant perdre 2 points, redonne à Arsenal l'avantage de reprendre son destin en main. Aujourd'hui, si les Gunners se gèrent, si les Gunners gagnent tous leurs matchs d'ici la fin de la saison, Arsenal sera champion d'Angleterre. Si on gagne tous nos matchs d'ici la fin de la saison, on sera champion d'Angleterre. Cependant, on aurait pu encore plus se mettre à l'abri parce que je ne vais pas vous mentir, je suis stressé. Je suis stressé. J'ai beau être ultra confiant pour mon équipe, je reste quand même quelqu'un de stressé. Il nous reste 3 matchs en championnat à jouer. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Sur un malentendu, si tu balades des ticos et que tu dois jouer une finale de Ligue des Champions et que tu as des boys qui n'ont pas envie de se blesser, de ne pas prendre trop de risques, je ne sais pas. Même si ça fait 20 ans, on n'a pas gagné une première ligue ou beaucoup plus. Il y a tellement de facteurs qui peuvent se passer qu'aujourd'hui, moi, je voulais juste une défaite de Manchester City. Si City devait perdre un match, c'était ce soir. Malheureusement, ils n'ont pas perdu. Pourquoi? Parce qu'il y avait Doku. Hate this guy. Hate this guy. C'est moi qui parle. Hate this guy. Doku, s'il vient devant moi, je vais lui dire. Jérémy, c'est quoi ça? Jérémy, on t'a fait quoi? Jérémy, on t'a fait quoi? Franchement, Jérémy, moi, personnellement, moi, je t'ai fait quoi? Jérémy, je t'entends parler, ça fait plusieurs semaines depuis la dernière fois, le match Arsenal-Manchester City. Doku est venu après le match, il avait l'air confiant. Ouais, machin, je sais pas quoi, on va leur mettre la pression et tout. Ils sont confiants dans leur vestiaire, ok, je respecte cela, ok. C'est une équipe de gagnants, c'est des champions, ok. Mais à un moment donné, trop, c'est trop. Aujourd'hui, face à Everton, ils doivent perdre. Franchement, ils doivent perdre. Manchester City ouvre la marque à la 43e minute. Après une première mi-temps où Everton n'a fait que défendre. C'est normal, c'est normal. Chacun joue avec ses forces. Des fois, le football, c'est l'anti-football. Everton, ils sont venus dans cette première mi-temps-là, ils n'ont pas pris beaucoup de risques, ils n'ont pas fait une grosse débauche d'énergie, ils étaient tous en train de défendre. J'ai vu Iliman Ndiaye défendre, j'ai vu Beto défendre, j'ai vu tout le monde défendre dans cette équipe de Everton. 43e minute, c'est Jérémy Doku qui arrive, qui cale le ballon à l'entrée de la surface de réparation ou presque à la limite de l'entrée de la surface de réparation. Il n'a même pas besoin de beaucoup d'élan, il enroule le ballon avec son pied gauche, il le met pleine lucarne. Tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi? Durant cette première mi-temps-là, moi j'ai vu des chiffres que j'ai jamais vus dans ma vie. À un moment donné, ils ont montré un tableau où ils ont dit que durant les 5 dernières minutes du match, c'est-à-dire qu'on devait être peut-être entre la 30e et la 35e ou un truc comme ça, durant cette période-là, Manchester City avait 97% de possession de balle, Everton avait 3% de possession de balle. C'est des choses que personnellement, j'ai jamais vues. C'est pour vous dire à quel point Everton, ils n'ont pas mis un bus, ils n'ont pas mis 2 bus, ils ont mis les doubles bus à l'anglaise, les double-decker, je sais pas quoi. Donc franchement, je vais pas vous mentir, quand j'ai regardé cette première mi-temps-là, je me suis dit, Everton, en deuxième mi-temps, normalement, tout ce qu'ils ont économisé comme énergie, ils doivent le sortir. C'est ce qu'ils ont fait. On revient de deuxième mi-temps. Il y a Barry qui rentre à la place de Beto. Beto a beaucoup donné. Beto a énormément donné. Beto s'est battu contre Marc Guéhi, s'est battu contre Kusanov. On a vu pas mal de duels et tout. Ils font rentrer le petit Tcherno Barry. Tcherno Barry, cette saison, la saison a été un tout petit peu mitigée. Plusieurs fois, il a été critiqué. Aujourd'hui, il vient, il claque un doublé. Il n'y a absolument rien à dire. Un Barry qui est, j'ai envie de dire, intelligent. Un Barry qui est altruiste. Un Barry qui est généreux, qui anticipe. Un Barry qui est malicieux. C'est ça qui s'est passé, en fait. Pendant ce temps faible-là, un tout petit peu, où tu sens que Manchester City est en train d'essayer de chercher le deuxième but, mais derrière, ils n'ont pas envie de se dévoiler parce que Everton commence à jouer au football. Everton commence à sortir un tout petit peu. Marc Guéhi ne se gère pas. Il essaie de faire une passe en retrait à Donnarumma. La passe est mal timée. Le boy récupère le ballon et franchement, quand il marque à ce moment-là, je ne vais pas vous mentir, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. J'ai célébré le but, on dirait que j'étais fan d'Everton. J'étais là, j'ai dit, ouais, Barry. Oui, Barry.
Oui, Barry, merci. Franchement, Barry, merci. 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 Il se gère, il vient, il trompe Donnarumma, il en profite. Ils sont là en train de demander hors-jeu. Ne vous foutez pas de nous. Vous connaissez très bien les règles. Guardiola connaît très bien les règles. Il est sur le banc, il commence à faire, ouais, non, il n'y a pas hors-jeu. À la minute où Marc Guéhi remet le ballon à Donnarumma, il lui fait une passe. La passe, elle est intentionnelle. Il n'y a aucun problème. Il a remis le ballon en jeu. Le hors-jeu n'existe plus. Barry en profite. Quelques minutes plus tard, corner. O'Brien qui vient au premier poteau, Haaland il saute, il est trop court, ce qui est assez rare. O'Brien vient, il claque cette tête-là, ça fait 2-1 pour Everton. Mais à ce moment-là, c'est l'extase. Le bonheur, il est complet. Je me dis, c'est terminé. C'est cette année, on va être champion. On va être champion. J'ai dit, on va être champion. J'ai dit, Inch'Allah, on va être champion. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas champion. O'Brien est en train de le faire. Everton est en train de le faire. Ça fait le 2-1 pour Everton. Mais pendant tout ce temps-là, sur le terrain, il y a un tocard. C'est un Sénégalais, il y a un tocard qui s'appelle Iliman Ndiaye. Iliman, c'est quoi? Iliman, c'est quoi? En première mi-temps, Beto ne se gère pas. Superbe centre. Au lieu de remettre à Iliman, il frappe. Le ballon est contré. Corner. J'en veux à Beto de ne pas avoir fait la passe à Iliman. Mais j'en veux encore plus à Iliman, qui a raté ces 2 occasions-là qu'il doit claquer. Sincèrement, Iliman va dribbler tout Everton. Tout Manchester City. Iliman va dribbler tout Manchester City. Iliman est là en train de traumatiser les boys de Manchester City. Iliman est là en train de profiter des rebonds. Les gars n'arrivent pas à bien lire les trajectoires des balles. Tu vois, Iliman, il est là, on dirait un skater, je dis bien, sur ses skis. Il est là, sans aucun problème. Il récupère le ballon, il fait les crochets intérieurs, les crochets extérieurs. Moi-même, je suis là devant la télé. Quand il fait crochet, je suis comme ça. Quand il fait crochet, je suis comme ça. Après, il me fait une frappasse. Une caresse à Donnarumma. 2 fois. Si Iliman se gère sur un de ces buts-là, City a perdu aujourd'hui. Et franchement, je ne vais pas vous mentir. Parce que je pense qu'on va peut-être faire un match nul sur les 3 matchs. Je ne sais pas. C'est ça, c'est mon feeling à moi. Mais je sais qu'on ne perdra pas aucun match sur les 3 qu'il nous reste parce que j'ai confiance en mon équipe. Si City perd aujourd'hui, pour moi, dans ma tête, je suis champion. C'est Iliman qui m'empêche aujourd'hui d'aller me coucher en me disant dans ma tête que je suis sûrement peut-être champion. C'est que Iliman, quand on va se voir au prochain rassemblement, ça fait longtemps que je n'ai pas fait les rassemblements de l'équipe nationale du Sénégal. C'est peut-être à cause de cela que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. Ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu. C'est pour cela que ces temps-ci, vous vous gérez. En mars passé, je vous ai laissé jouer vos matchs. Je ne suis pas venu vous voir en rassemblement. C'est pour ça que vous faites ce que vous voulez. C'est terminé tout cela. Iliman, ce genre de tocarisme-là, tu m'amènes ça à la Coupe du Monde. C'est la sandale. Iliman, c'est la sandale. Je vais sortir à la Coupe du Monde si tu m'amènes ça. Je ne peux pas accepter cela. Fan d'Arsenal ou pas, et même d'ailleurs Arsenal, si tu veux même, je m'en fous. Mon problème, il est simple. C'est que ça, t'as pas le droit de rater, Iliman. T'as pas le droit. T'as déjà tout fait. Frérot, t'as tout ce qu'il faut. Dans le match aujourd'hui, il y a les 2 meilleurs dribbleurs de Première Ligue. Iliman Ndiaye et Jérémy Doku. Il n'y a aucun joueur en Première Ligue qui peut s'asseoir à leur table cette saison. C'est les 2 meilleurs dribbleurs de Première Ligue. Iliman Ndiaye, Jérémy Doku. Il y en a un, il dribble, il marque des buts. Il y en a un, il dribble, il rate des buts. Quand même, Iliman. Non, franchement, je suis fâché. Le patriotisme, le fait d'aimer le Sénégal et d'aimer l'équipe nationale du Sénégal et de les aimer eux tous, hein, franchement, tu vois. Là même, je parle, j'ai même un peu de, comme on dit chez nous en Wolof, un peu de kersa. C'est-à-dire que j'ai même un peu de honte à les regarder dans les yeux tellement je suis fâché. Je suis obligé de parler comme ça. Iliman, franchement, c'est quoi ça? C'est quoi ça? J'ai beau vous aimer, mais franchement, je vous dis la vérité, c'était un match de tocard, frérot. Tocard. Non, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Il y a des gens, leur vie en dépend. Moi, ma vie en dépend. Ma vie, cette saison, elle dépend d'Arsenal. Notre vie en dépend. Ça fait des années, on attend. On était là derrière vous. On était 100% derrière vous. Tu gagnes ce match-là. Remontez devant Chelsea au classement, vous vous gérez pas. Surtout que Chelsea a perdu en plus. Ils avaient littéralement l'opportunité de remonter devant Chelsea au classement, je pense, les joueurs d'Everton, et de passer dans la première partie du tableau. Ils ne se sont pas gérés, franchement. Donc, Iliman Ndiaye qui me fait un match de rattaquant. Et puis, Doku qui vient en toute fin de rencontre. À un moment donné, Everton mène quand même dans ce match-là. Everton mène 3-1. Everton mène 3-1. Barry vient, il claque son doublé. À un moment donné, City, leur défense, c'est de n'importe quoi. Je comprends même pas.
Franchement, on était tous là. De Accra à Lagos, en passant par Dakar, Bamako, je dis, il y a tellement de fans d'Arsenal en Afrique. Les gars à Montréal, les gars les gars à Bruxelles, les gars à Londres eux-mêmes, je dis bien, à Islington. Tout le monde était là. Ils ont tous, chacun, dépendamment de tes croyances, t'as fait tes prières en disant non, aujourd'hui, il faut que ça marche. City, ils sont là en train de glisser à gauche, de glisser à droite. Leur défense se gère pas. Barry claque ce troisième but là. Tu penses que ça va être terminé. Et puis là, Everton, il switch off. Il switch off. En fait, tu vois, c'est ça le problème, en fait, entre un club comme Everton et un club comme Manchester City. Tu vois, Manchester City, 3-1, le match n'est jamais terminé. Et tu le vois dans leur attitude, tu le vois dans l'attitude de Ryan Cherki, de Erling Haaland. Le match n'est pas terminé parce qu'il y a du temps. Il y a du temps. C'est 3-1, mais c'est 3-1 à la 81e minute. Il reste encore au moins 15 minutes de jeu, en fait. C'est long. Même pas 2 minutes plus tard, Haaland vient et réduit le score à 3-2. 98e minute, dernière action de jeu, au-delà du temps additionnel, puisque Michael Oliver a décidé aujourd'hui d'être généreux en termes de temps additionnel. Jérémy Doku vient. En première mi-temps, je vous ai dit qu'il a enroulé le ballon. Lucarne, fin de première mi-temps, 2 minutes avant la fin de la première mi-temps, il a enroulé le ballon. Lucarne, pied gauche, ra. Là, il enroule le ballon. Fin de match, Lucarne, pied droit, ra. Pickford n'y peut rien. Arsenal Arsenal, en tout cas, moi, personnellement, en tant que fan d'Arsenal, je suis touché, parce que je suis comme purée. Il y a une différence entre 2 points de perdu et 3 points de perdu. Il y a une énorme différence en cette fin de saison. Et il ne faut prendre aucun risque face à Manchester City. C'est dommage. J'en veux à Everton parce que c'est pas comme si ces City, ils ont mené 3-1 et Everton est revenu à 3-3. Là, tu aurais dit, c'est bien Everton, c'est tout. Non, c'est que Everton, ils doivent tuer le match. Everton, dans ce match-là, en termes de expected goals, City a 1,45 de expected goals en 90 minutes. Everton a 2,77 de expected goals. Presque 3 de expected goals contre 1,5. C'est-à-dire que normalement, si City a marqué 3, Everton doit en marquer 6. Après, Iliman est venu vendre mon match. Mais Iliman, franchement, Iliman, aujourd'hui, tu m'as fâché, quoi. Iliman, je suis désolé, tu m'as fâché. Tu m'as fâché. Je vais jamais oublier ce match-là. Je vais jamais oublier ce match-là. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous voulez quoi? Prochain match de Manchester City face à Brentford, on va voir ce que ça va donner. Ils ont été touchés, ils ont été atteints, mais ça reste City en fait. Comme j'ai dit, c'est comme des cafards, on ne peut pas les tuer. Ils sont difficiles à tuer en fait. Ils sont chiants. C'est que je sais pas, c'est comme un lézard, comme une salamandre en fait. T'as l'impression, il faut couper la tête, tu coupes la queue même, tu coupes le corps, la queue continue à bouger. Tu vois, c'est bizarre, c'est ça City en fait. Tu vois, ils étaient déjà morts aujourd'hui techniquement. Il n'y avait pas de raison, ils auraient pu abdiquer mentalement. Ils ne l'ont pas fait. Parce que leur objectif, c'est d'empêcher Arsenal d'être champion d'Angleterre. C'est ça leur seul objectif en ce moment. Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, c'est leur seul objectif. Ils savent que la finale de la FA Cup, sûrement ils vont taper Chelsea, il y a moyen. Mais leur objectif, c'est d'empêcher Arsenal. Et aujourd'hui, ils sont allés jusqu'au bout du match pour le faire. Donc j'ai hâte de voir. On a quand même ces 2 points-là, je ne suis pas fou, hein. Je ne suis pas fou. On a quand même ces 2 points d'avance là maintenant, mais n'empêche que tout est possible. Tout est possible. Moi, je me méfie. Parce qu'on a des objectifs d'ici la fin de la saison. On va jouer le match face à l'Atlético à 100%. J'espère qu'on va passer. On va aller en finale de Ligue des Champions. Arriver en finale de Ligue des Champions. Dans la semaine qui prépare la finale de la Ligue des Champions, il y a le dernier match de championnat, je pense, 1 semaine avant. Tout est possible, en fait. Donc, il faut rester calme. Il faut rester posé. On a repris de l'avantage. Maintenant, il ne faut plus choke. Mais j'en veux quand même à Everton aujourd'hui. Parce qu'ils auraient dû gagner ce match-là. Voilà, ça c'est le compétiteur qui parle. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.